Politise reçoit Isabelle Robard, docteur en droit. Elle est spécialisée en droit de la santé pour faire évoluer le droit des malades et des médecines non conventionnelles. Avocate par conviction, Maître Robard nous parle choix thérapeutique et santé. Qu'est-ce que c'est que la santé? C'est une très bonne question parce que la santé juridiquement n'est pas en soi définie. Par contre, la seule institution à l'avoir définie, c'est justement l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc on voit que ça va au-delà de la maladie, c'est l'épanouissement de l'être finalement dans la société. Et justement, les médecines douces, non conventionnelles, sont une réponse tout à fait adéquate à cet objectif. Puisqu'il y a une autre disposition de l'OMS dans son préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que chacun a droit à accéder au meilleur niveau de santé qu'il soit capable d'atteindre. C'est un droit. Et ce droit d'accéder au meilleur état de santé qu'on soit capable d'atteindre, eh bien, il doit permettre d'accéder à différents chemins pour y parvenir, que ce soit la médecine de pointe, la chirurgie, mais que ce soit aussi les médecines douces, les médecines naturelles, les médecines non conventionnelles. Mais le terme aujourd'hui consacré, c'est celui de médecine non conventionnelle. C'est le seul terme qui veut dire quelque chose sur le plan juridique qui a été consacré par le Parlement européen en 1997 et puis il a été utilisé. Si vous allez sur le site internet par exemple du ministère français de la Santé, vous verrez une page dédiée aux médecines non conventionnelles qui veut dire en fait douces, alternatives ou traditionnelles comme les appelle l'Organisation mondiale de la santé. Le malade, ou le bien portant d'ailleurs, qui veut le rester, qui veut faire un travail de prévention sur lui justement, doit pouvoir accéder à toutes les formes de se maintenir en bonne santé ou de se soigner s'il présente une pathologie. Bien entendu, c'est un droit fondamental qui devrait pour moi même être inscrit dans les constitutions de chaque État qui constitue le globe, comme la Confédération helvétique, c'est-à-dire la Suisse, l'a déjà fait, elle a inscrit dans sa constitution noir sur blanc que l'accès aux médecines différentes, aux médecines non conventionnelles, c'est un droit constitutionnel. C'est constitutionnel, ça veut dire que c'est au-dessus de tous les autres textes. C'est fondamental. Pour autant, en pratique, parfois, il faut se remonter les manches pour mettre en application ce droit et qui diffère selon les parties du globe, selon les pays. Alors, les médecines douces, naturelles, non conventionnelles, doivent en principe pouvoir être inscrites, être insérées dans l'offre de soins dans notre pays, en France, en République française, dans toutes les parties de notre pays, aussi bien en Outre-mer qu'en métropole, etc. Pour le moment, juridiquement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes qui fonctionnent en France. Il y a un système officiel et il y a un système officieux. Le système officiel, c'est celui qui définit qu'on a le droit à tel traitement, tel type de remboursement. Dernièrement, on a réussi à faire légaliser deux approches, l'ostéopathie et la chiropractique. Dorénavant, c'est légalisé. Pour autant, tout le reste, la naturopathie, la médecine traditionnelle ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise ou même japonaise, etc., c'est un grand vide juridique et qui fait que le malade, surtout je dirais le malade, parce que quand le malade est gravement malade, il a besoin d'avoir sur la table tout le panel de l'offre de soins qui soit permis de lui offrir et de faire un choix éclairé. Et pour autant, ce choix n'est pas toujours effectif, surtout quand on est atteint de pathologies lourdes. Il faut non seulement se battre contre sa maladie, accompagner sa maladie, c'est comment on le prend sur le plan psychologique, mais également pouvoir se battre en disant, voilà, je souhaiterais accéder à telle ou telle chose. Bon, il y a quand même un progrès, mais qui n'est pas non plus, c'est très lent en France, c'est très 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 lent. Dans le système hospitalier, on voit qu'on associe de plus en plus, notamment l'acupuncture ou les réflexologies, notamment plantaires, un petit peu d'homéopathie, mais enfin, ça reste encore très timide et ça reste surtout un peu sous le manteau, hein, c'est-à-dire que bon, ça se sait, mais il ne faut pas que ça se sache trop quand même. Vous voyez, on est un peu dans cette ambivalence. C'est très culturel en fait au départ, très culturel parce qu'on a une société française qui est scientiste.
Donc, c'est le fonctionnement par l'épreuve. L'épreuve, pas l'épreuve L', mais les, L-E-S, plus loin, preuve. Pour avoir un petit jeu de mots qui n'est pas négligeable d'ailleurs dans notre discussion. Et du coup, on a aussi une industrie pharmaceutique qui est très, qui est belle, hein, elle a le mérite d'exister, hein, on ne disconvient pas de ça, mais qui est très prenante dans le système, qui est également très codifiée, avec un système de sécurité sociale, etc. Et pour autant, à côté, il y a une part qui est oubliée, parce que je pense que c'est d'abord culturel. Et donc la France, elle est victime, je dirais, d'abord de son système culturel, historique, et qui fait qu'elle n'accepte de se réformer que quand il y a une catastrophe, en gros. Effectivement, l'Afrique, que j'affectionne beaucoup parce que justement c'est le berceau de tout ce qui est praticien, médecine traditionnelle, etc. Elle a une culture phénoménale dans ce domaine et je dirais qu'elle a des leçons à donner à l'Occident dans ce domaine-là. Et, entre guillemets, par le libre-échange, par les voyages, etc., entre guillemets, contaminée par notre système de pensée, de nourriture aussi, puisqu'on exporte notre système alimentaire qui est loin d'être un modèle. Hein. J'ai pu le voir notamment en Outre-mer, où les diabètes ont explosé, etc. Et finalement, le message que moi je souhaiterais faire passer, que j'avais fait déjà passer d'ailleurs à l'Outre-mer, parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'Outre-mer, c'est qu'il faut revenir à la source, il faut revenir à ses racines. Il faut se réenraciner dans sa culture et faire un pont entre hier et demain. C'est-à-dire comment on peut apporter, c'est ce que font notamment les anthropologues, donner des explications contemporaines à ce que faisaient nos anciens. Parce que ça peut rassurer, on est au XXIe siècle, donc ça peut rassurer, mais ça ne doit pas entraver. C'est-à-dire que la recherche de preuves scientifiques ne doit pas précéder l'accès aux soins. Parce que quelle prétention aurions-nous aujourd'hui de dire que tout doit être démontré scientifiquement pour être utilisé, alors que c'est finalement l'empirisme, c'est le côté pratique, c'est les résultats pragmatiques que l'on obtient qui doit prévaloir. Et d'ailleurs, ce message, à mon sens, dans ce que je dis, n'a strictement rien d'original, puisque l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport 2014-2023, sur le plan de santé, lance un appel sur les soins de santé primaire et sur la nécessité d'intégrer davantage, en aidant les chefs d'État de chaque pays, à légiférer pour intégrer davantage les médecines traditionnelles, c'est-à-dire les médecines douces, les médecines de plantes, de minéraux, etc., parce qu'elles sont une réponse également à moindre coût à la crise économique également sans précédent que nous traversons, oui, que nous traversons, nous aussi, en France. Il n'y a plus autant d'argent dans les caisses. Donc il faut commencer à raisonner en disant comment on peut soigner le mieux possible, de façon durable, sans effet iatrogène, tant pour l'environnement, parce qu'il faut aussi penser que toutes ces molécules vont dans nos mers, vont dans nos rivières, polluent nos cités, nos forêts, etc. Et qu'à terme, ce n'est pas avec des billets de banque qu'on va se nourrir. C'est avec l'oxygène, c'est avec les plantes, et c'est avec elles aussi qu'on va se soigner. C'est peut-être aussi avec ça qu'on va se vêtir, parce qu'on sait aussi que quand on applique des substances chimiques pour teindre les jeans ou qu'on pollue avec les teintures sur les vêtements. Donc je pense que le message, c'est reprendre ses racines culturelles, s'associer avec des scientifiques locaux ou même, il y a un réseau par exemple, je donne un exemple, Tramil, qui se met en place avec 200 chercheurs d'à peu près tous les continents, qui travaillent ensemble depuis 25 ans, près de 30 ans même maintenant, et qui publient une pharmacopée traditionnelle en donnant des explications scientifiques à ce que faisaient nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères hier, et pourquoi elles utilisaient telle plante et de telle façon pour arriver à tel résultat, et ceci sans des coûts extraordinaires qui de toute façon seront inaccessibles non seulement à la population africaine, mais également bientôt, il ne faut pas se leurrer, à nos populations dites très évoluées. Mais finalement, on exporte aussi beaucoup de problèmes, même en Asie. Hein. Vous voyez maintenant au Japon, ils commencent à avoir de l'ostéoporose parce qu'on a dit qu'il faut manger beaucoup, il faut boire beaucoup de lait.
par exemple. Bon, pour autant, le calcium, on ne le trouve pas que dans le lait. Vous voyez, donc il y a aussi des erreurs qu'on lance au niveau alimentaire, mais aussi en termes de traitement. Donc le message, c'est faire le pont entre hier, se réconcilier entre hier. Hier existe, existera toujours, c'est la force. Et c'est la force pour se propulser demain avec une compréhension moderne, scientifique, mais qui ne doit pas entraver l'accès aux soins. Sans distance.